Là, monsieur, bonsoir. On va de nouveau retrouver un temps plus ensoleillé, plus calme, plus stable ces prochaines heures. Des mots qui font du bien à entendre quand on sait qu'hier il a plu près d'un mois de précipitations sur la région parisienne en quelques heures seulement. À l'arrière de cette perturbation qui a apporté ces pluies abondantes, on va retrouver de l'air un petit peu plus frais sur la moitié nord de la France. Et puis cette même perturbation, on va la retrouver ce soir sur les massifs du Jura et sur les Savoies avec des averses nombreuses, un ciel particulièrement nuageux dans la façade est de la France, et puis ce sera beaucoup plus dégagé ailleurs, avec peut-être la chance de voir des étoiles filantes. Il en restera peut-être encore une ou deux qui traîneront dans le ciel, à la faveur justement de cet épisode des Perséides qui n'est pas complètement terminé. Demain, on va conserver de nouveau du soleil sur la plupart des régions. Attention à ces brumes et ces bancs de brouillard qui devraient s'organiser entre les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, la Normandie et le bassin parisien. De nouveau plus de nuages avec ces résidus de perturbation entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Alsace avec parfois quelques gouttes possibles. Et puis ce vent qui va souffler autour de la Méditerranée jusqu'à 80 km/h. En courant d'après-midi, ça va se résorber un petit peu à l'est, mais ça va avancer un petit peu à l'ouest avec les prémices de cette perturbation sur la Bretagne. Le vent qui devrait se lever, mais globalement c'est une belle impression d'été côté ciel, parce que côté température ce sera un petit peu frais sur le nord du pays. 10 degrés attendus à Alençon, jusqu'à 13 degrés dans la capitale, 23 degrés attendus sur le bassin méditerranéen cette fois-ci. Une impression d'été qui se confirme là-bas avec jusqu'à 32 degrés en courant d'après-midi à Montpellier, 26 degrés à Lyon, 25 degrés à Paris, 21 degrés pour Brest avec ce petit îlot de fraîcheur, 24 degrés attendus notamment à Nancy. La suite avec notre indicateur thermique national qui indique moins 1,4 degrés pour demain, ce qui signifie qu'on est un petit peu en dessous des normales saisonnières, des normales de référence climatique de 1971 à 2000. Et ça va continuer pour ces prochains jours. On s'oriente vers une masse d'air beaucoup plus chaude sur la moitié sud, mais très fraîche aussi sur la moitié nord. Ça fait un contraste thermique, on risque d'avoir des averses orageuses, notamment sur les reliefs. Mardi, c'est déjà l'incursion d'une nouvelle perturbation avec des averses nombreuses entre les Charentes et la Belgique, avec un ciel plus encombré, quelques gouttes par endroit. À l'avant, un ciel plus dégagé, de nouveau du vent autour de la Méditerranée, un ciel qui va amener aussi une baisse des températures sur la moitié nord principalement. Et puis mercredi, ce sera un ciel voilé sur la moitié nord de la France, quelques passages nuageux vers les côtes de la Manche, et puis de nouveau un ciel plus clément vers la moitié sud. Et je vous le disais, des averses orageuses qui vont continuer à éclater en cours de journée. Donc ce sera par évolution diurne, avec par endroits quelques averses assez fortes et de nouveau de la chaleur. Jeudi, ce sera la plus belle journée de la semaine, avec de la chaleur mais sans excès. Vraiment, on sera dans une atmosphère estivale avant l'arrivée de cette perturbation. Pour vendredi, ça n'aura pas duré bien longtemps. Quelques gouttes de nouveau, mais essentiellement des nuages et des orages attendus sur les différents reliefs des Pyrénées, des Alpes et de la Corse. Les températures, elles vont commencer à baisser aussi à partir du week-end prochain, parce que cette perturbation, elle va justement se confronter à de l'air beaucoup plus chaud qui vient de la Méditerranée. On craint donc des orages parfois violents, notamment dans la zone est que vous voyez de cet axe allant du sud-ouest jusqu'au grand est justement. Et de part et d'autre, ce sera un temps plus estival. On part du côté de la Méditerranée exclusivement pour cette revue météo-climat, avec ces incendies qui sont de nouveau catastrophiques. Ce ne sont pas du tout de bonnes nouvelles que je vous apporte, comme vous le savez, dans cet épisode de la revue météo-climat. Des incendies très importants, notamment en Grèce, aux abords de Athènes en début de semaine. Puis en cette fin de semaine, c'est plutôt la Tunisie qui a été touchée, avec des températures quasi caniculaires, jusqu'à une 35 degrés attendus dans certaines régions. Et puis du vent aussi qui a forcé l'évacuation de la ville d'Izmir dans l'ouest de la Turquie. Situation à surveiller ces prochains jours parce que ces conditions, elles vont persister. De l'autre côté de la mer, on va retrouver aux Baléares des orages particulièrement violents qui ont balayé cet archipel, des précipitations très intenses fournies évidemment par le carburant de cette Méditerranée qui atteint des niveaux records en termes de chaleur, plus d'1 mètre d'eau dans les rues dans certaines zones, avec 2 mois de précipitations tombées en quelques heures, des orages qui sont ensuite partis en direction de la Corse et de la Côte d'Azur. C'était ce vendredi et ce samedi. Et puis côté climat, on s'intéresse à un sujet qui n'est pas très éloquent pour le grand public et qui devrait pourtant l'être bien davantage. On va parler ce dimanche du permafrost. C'est cette zone, ce milieu qui reste constamment gelé. Alors ne vous y méprenez pas ici, c'est la surface qui dégèle en été, mais en profondeur, la température reste bien constamment négative. Cette zone, on la retrouve essentiellement dans les zones justement polaires, la Sibérie et l'Alaska en faisant partie de la plus grande surface de la planète.
et les montagnes également, ponctuellement dans les Alpes ou encore dans l'Himalaya. Cette zone, c'est un véritable puits de carbone. Elle a capté pendant des centaines, des milliers, voire des millions d'années le CO2 et le méthane qui se trouvaient dans l'atmosphère, le stockant. Mais avec le changement climatique, ces zones, vous l'aurez compris, sont menacées. Elles fondent sous l'effet des températures positives et le résultat, c'est la libération de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui contribue aussi à aggraver le changement climatique, ce qui va de lui-même changer la donne et continuer à aggraver les effets du changement climatique. C'est un véritable cercle vicieux puisque tout ça va libérer davantage de gaz à effet de serre. Tout ça pose aussi la question du risque sanitaire parce qu'en fondant, il y a le risque que des agents pathogènes, des germes qui étaient piégés dans la glace remontent à la surface et ne contaminent des humains, créant une pandémie, une épidémie mondiale qui pourrait se transmettre à vitesse grand V. Le changement climatique, c'est là qu'on voit les échelles de ses conséquences et qu'il faut y faire attention et y prêter une certaine vigilance. Demain, nous serons le lundi 19 août, nous fêterons les Gens Eudes, nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne vous retrouve pas dans une semaine, mais bien dans 2 semaines. Je vous souhaite d'ici là une belle semaine et à très bientôt.